vidéo live de ce mercredi. Et là, je me regarde dans la caméra puis je fais comme « Oh mon Dieu, ça tangue! » Alors, je sais pas pourquoi ma caméra doit être à côté sur quelque chose. Le pied de ma caméra doit être à côté. Alors, désolé si vous êtes un peu sur le côté ce matin, cet après-midi pour celles qui sont en France. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment venir faire le petit renard qui est ici. Alors, sur du feuillage, mais surtout, je vous montre comment venir créer la fausse neige sur vos petites branches ici. Alors aujourd'hui, je commence. Voici où nous nous en allons. Mais je veux commencer par vous montrer. Ah ah, on va peut-être mieux voir si j'amène de la lumière. Ben oui, clic, il fait clair. Vive la lumière! Alors, voici comment changer la carte touche de colle que vous avez à l'intérieur de votre fusion rapide. Alors, c'est encore le temps de partager. Je vous le montre à l'instant. Alors, on ouvre comme ça ici. Vous enlevez cette partie-là. Vous allez voir que le rouge va être rendu très, très près. Ça veut dire que c'est à jeter. Vous prenez... Merci, Liette, d'avoir partagé ma vidéo. Alors, vous ouvrez votre cartouche. Vous pouvez jeter ça ici. Alors, vous allez voir que dans votre cartouche, il y a trois petits bouts qui ressortent, OK? Alors, vous avez un grand pivot, un petit pivot et un petit accotoir. Alors, si vous avez un de ces trois petits morceaux-là qui est brisé, votre fusion rapide ne fonctionnera pas bien. Alors, si vous avez échappé votre fusion rapide puis qu'il y a un de ces trois bouts-là qui a cassé, votre fusion rapide ne fonctionnera pas bien. Alors, si vous avez une fusion rapide qui va mal, c'est la première chose à vérifier. Alors, j'ai ici ma cartouche. Alors, je viens simplement la déposer. Je viens fermer. Et c'est fait. Tout est réglé, tout est changé, tout fonctionne super bien. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Regardez bien. Je n'avais pas collé l'intérieur de ma carte. Alors, regardez bien. Mon carton 4,25 par 5. Et voilà. C'est fait. Votre cartouche de fusion rapide fonctionne comme une neuve. Aujourd'hui, je vous montre comment venir travailler avec les étampes de Foxy Friends. La perforatrice qui est assortie. Et j'ai sorti des choses, des découpes Big Shot qui sont pas supposées d'être utilisées avec Foxy Friends. Oh, je vois des petits cœurs, merci les filles! Alors, des choses qui sont pas utilisées, je dirais traditionnellement, avec le Foxy Friends, mais qui sont à part. Alors, ça ici, c'est des branches de pin. Ça ici, c'est un kit du mini-catalogue avec des vêtements de Père Noël, puis un Père Noël. Alors, vous avez sur mon site web, ça c'est l'aide-mémoire de la semaine passée, mais tous les jours que je fais une vidéo live, vous avez sur mon site web un aide-mémoire avec tout le matériel utilisé, des sketchs, des combinaisons de couleurs, des inspirations que vous pouvez réutiliser au quotidien. Ah, génial! Alors, je sors ma queue de renard. Après ça, je viens sortir. Ça ici, là, c'est la bedaine du renard, OK? Alors, ça me prendrait plein de petits blocs acryliques B si je voulais tous les mettre sur le bloc le plus serré. Alors, je vais éviter de suivre mon conseil finalement. Alors, et ensuite, vous avez son visage. Son visage est ici. OK? Mon Dieu, je suis la pire des démonstratrices. Je suis en train de vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah, attendez, je vais vous montrer autre chose après. Je savais que j'avais une raison pour les sortir. Regardez bien ça. Je vais vous montrer un truc pour étamper et poinçonner d'un coup. Parce que là, vous pouvez venir étamper votre queue de renard, venir la poinçonner, venir étamper son corps, venir la poinçonner, venir étamper son visage, venir la poinçonner. Et là, vous allez vous ramasser avec plein de retailles. Regardez bien ça. Si vous venez... Oh, merci Diane d'avoir partagé la vidéo. Vous avez des amis qui font du travaux, vous faites partie de des groupes Facebook d'artisanat, de bricolage, de tricot, de récupération. Tu sais, tout ce que nous autres, on aime faire, les filles. Ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Regardez bien ça. Vous avez un gabarit
pour venir étamper en direct. Voyez-vous là? Si je viens mettre mon image, ça va s'étamper directement à bonne place. Alors, je viens en mettre une. Oh, je suis trop haute. Je vais m'en redescendre. Alors, je viens mettre mon petit visage. Ça, si vous avez des amis qui font du scrapbook là, puis qui ne connaissaient pas ce truc-là, là, attendez, je vais même vous rapprocher pour que vous voyez de plus proche. C'est le temps de partager la vidéo. C'est le truc du jour. Alors, vous avez le petit visage. Après ça, vous avez c'est l'autre sens. Le petit corps. Voyez le vous, là, vous venez le placer. Vous avez la petite queue de renard. Et là, je suis en train de me dire, je suis à l'envers. Je suis à l'envers, je suis à l'envers. On oublie ça, les filles. L'art de faire une gaffe en direct. Regardez bien comment ça marche. Faut se mettre sur votre papier quadrillé. Alors, vous vous mettez sur votre papier quadrillé. Vous mettez votre gabarit. Et là, vous venez mettre... Non, il me semblait que c'était plus facile que ce que j'étais en train de patenter. Patenter, expression québécoise. Essayez de confectionner quelque chose sans voir les instructions, ok? Patenter. Regardez bien ça. Alors, vous venez mettre tous vos morceaux face vers en bas, ok? La morceau qui étampe vers le bas. Donc, le morceau qui va venir se coller sur votre étampe acrylique, sur votre bloc d'acrylique par en haut. Là, ben, vous venez les ajuster pour qu'ils rentrent dans le trou que vous avez poinçonné. J'espère que je suis claire. En tout cas, les images vont être claires. Et après ça, ben, vous venez mettre votre bloc d'acrylique. Regardez ça! C'est fait! Et là, si je me suis pas trompée, parce que là, je commence à avoir un peu de doute. Je fais comme, ah, c'est-tu vraiment de même? Je l'ai fait la semaine passée, puis je suis plus sûre dans mon affaire. Alors, oh, je vais me récartier, parce que là, vous verrez plus rien. Yes! Pour celles qui viennent de joindre à nous, voici où nous en allons. Alors, voici le truc pour avoir plusieurs images qui se perforent en même temps. J'ai ancré mes images. Je viens les étamper. Tadam! Et là, après ça, vous venez prendre votre perforatrice. Voyez-vous que la perforatrice, vous la mettez à l'envers pour être capable de voir où vous vous en allez, ce que vous faites. Regardez bien ça, les filles. 1, 2, 3, go! Alors, vous avez les petits morceaux dont vous avez besoin. Oh, j'ai pas fait attention. Oui, je l'ai. Alors, moi, je garde la bavette que j'appelle. Alors, le petit morceau que je viens coller ici. Je garde le visage et mes 3 morceaux que j'avais étampés, que j'ai perforés. Tadadadam! Ça fonctionne! J'ai eu comme un petit instant où mon cerveau a fait « Oh, ça va-tu marcher? T'es en direct? C'est plate de se planter en direct. » Alors, le deuxième morceau que je vais venir étamper... Attendez, j'ai oublié de sortir mon encre. Couleur café. Ah non, j'ai mis mon fond noir. Ça va être noir. J'étais un peu têteuse, moi, OK? Mon fond il est noir, j'irai pas mettre les yeux bruns. J'aime ça quand tout fit. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, j'ai la même couleur de carton pour les petites branches que j'ai pour la fond de ma carte, OK? Alors, je viens sortir mon plus petit bloc d'acrylique parce que je sais que les yeux vont entrer sur le plus petit bloc d'acrylique. Alors, les yeux puis le nez s'étampent en un seul coup. Alors, vous voyez à travers, c'est super facile. Vous avez juste à venir vous chercher de l'encre. 1, 2, 3. Pesez pas trop fort. Si vous pesez trop fort, ça va faire ça! Alors, pour celles qui n'ont pas vu, je vais rappeler, mon répondeur va répondre. J'ai oublié de décrocher mon téléphone tantôt. Alors, regardez, j'avais pesé trop fort dans mon encre, j'avais mis de l'encre comme entre les petits yeux. C'est venu s'étamper. Mais vu que le carton, il y a 2 côtés, on va être capable de recommencer. Alors, je viens nettoyer mon étampe pour plus avoir d'encre dans le petit trou. Alors, les filles, à main levée,
qui est gaffeuse comme moi quand vous êtes en paix, je suis coupable! Un petit pouce en l'air pour toutes les coupables dans la salle. Alors, regardez, là, j'ai pesé moins fort. Puis j'ai pas de noir qui est venu se mettre entre les deux yeux. Regardez bien ça. Non, mais elle est parfaite, la fille. Si ça pouvait tout le temps être de même dans la vie. Donc, ne me reste qu'à venir assembler mon petit renard. Alors, pour assembler mon petit renard, j'adore, mais j'adore les mini glue dots. Alors, je viens mettre un mini glue dot sur le dessus. Regardez, là. Allez pas prendre des mini glue dots avec vos doigts, ok? Ça fait miaou, ça s'étire, puis après ça, ça colle plus, ok? Vous allez coller vos crottes de doigts dessus, puis ça collera plus. Venez mettre un mini glue dot sur le bout, comme ça. Après ça, vous venez mettre le petit visage par-dessus. Toudou! Fait que là, vous pouvez choisir si vous voulez une petite bavette, une grosse bavette, une bavette centrée, pas centrée, ok? C'est à vous de choisir, ok? Après ça, Stampin' Up vend des gros Stampin' dimensionnels. Vous avez toute l'habitude d'y voir. Mais là, cette année, ils ont introduit dans le catalogue des nouveaux mini Stampin' dimensionnels. Alors, pour celles qui sont nouvelles, venez nous dire « Je suis nouvelle! » Et quand je parle de catalogue, je parle de ceci. Alors, le catalogue Stampin' Up, ça c'est le catalogue de Noël, ça c'est le catalogue annuel. Alors, si vous demeurez au Canada et vous voulez un catalogue version papier, je vais vous envoyer ça par la poste. Parce que c'est le fun à regarder sur mon site web, carterieartisanale.com. Mais, ben, le fun de le regarder en vrai. Vous avez juste à m'écrire, je vais vous envoyer ça. Alors, regardez, mes mini Stampin' dimensionnels entrent en arrière des yeux. Avant, il fallait que je coupe des Stampin' dimensionnels. Attendez, je vais vous rapprocher un peu. Avant, il fallait que je coupe des Stampin' dimensionnels. Là, j'ai plus besoin. Stampin' Up a pensé à moi. Bonjour Valérie! Hey, Valérie est une nouvelle passionnée, les filles. 1, 2, 3. On envoie des cœurs. Valérie, si tu as des questions, même pendant que je suis en live, j'essaye de suivre la discussion qui se passe en direct. Alors les filles, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas nouvelles, venez me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis tu sais, des fois, là, je suis en train de jaser. Oh, une petite face couchée du côté de moi. Des fois, je suis en train de jaser, puis je prends pas tout le temps d'aller tout le temps lire tous les commentaires. Fait que, tu sais, vous avez juste à me réécrire une deuxième fois, puis je devrais vous voir. Puis si après 2 fois, je n'ai pas écrit, c'est pas parce que je veux pas vous répondre. Puis c'est pas non plus parce que je connais pas la réponse, parce que Dieu sait qu'il y a plein de réponses que je connais pas. Vous allez voir, quand je connais pas la réponse, je suis bien honnête, puis je suis capable de vous dire « Je le sais pas! » Mais je vais trouver la réponse. Habituellement, je trouve la réponse le lendemain ou sur le lendemain, OK? Alors, gênez-vous pas. Si j'ai pas vu votre question, je relis tous les commentaires après la vidéo. En fait, je fais ça l'après-midi parce que quand la vidéo finit, habituellement, mes enfants sont sur le bord de la porte et ils sont affamés. Parce qu'ils viennent manger à la maison, les bonheurs d'être maman à la maison. Alors, mais je relis tout plus tard puis je vais pouvoir vous aider. Alors, pour celles qui viennent de se joindre à nous, voici où nous en allons. Alors, on a déjà fait notre petit renard. Je vais vous montrer comment venir faire les petites branches ici. Et surtout, je vais vous montrer comment venir faire la neige. Alors, si on commence par son petit chapeau de Père Noël. Le petit chapeau de Père Noël se fait avec des découpes de Big Shot. Alors, le Big Shot, c'est un outil de princesse qui nous permet de venir découper le carton. Si vous n'avez pas les outils de princesse en commençant, parce que c'est pas le premier achat à faire, je vous montre. Dans le catalogue, vous avez le kit d'étampe, puis vous avez la découpe Big Shot. C'est dans le catalogue de Noël à page 23. Si vous commencez, là, étampez le chapeau de Père Noël, puis découpez-le avec des ciseaux. OK? Vos ciseaux, ils fonctionnent encore. C'est pas parce que vous venez de connaître Stampin' Up, là, vous dites « Oh mon Dieu, la fille s'est capotée ce qu'elle vend dans son catalogue! » Ça vous empêche pas de prendre ce que vous avez déjà à la maison. Je le sais que c'est trippant, qu'on aimerait tout ça, avoir le catalogue Stampin' Up au complet à la maison. OK? On aimerait tout ça avoir le budget de Céline Dion. Mais c'est pas le même, ça marche dans la vie. Alors, utilisez ce que vous avez.
Je le dirai sûrement jamais assez, le scrapbooking, c'est pas une secte. OK? Alors, je vais venir couper mon petit chapeau de Père Noël 2 fois. Alors, je viens mettre mes 2 feuilles adapteurs et je fais une sandwich. OK? Ma sandwich, c'est transparent, papier, découpe transparent. On appelle ça une sandwich au pain blanc. OK? Je vais vous montrer pourquoi j'appelle ça une sandwich au pain blanc. Tantôt, on va faire un pain brun. Alors, j'ai mon petit chapeau de Noël, mais j'aime ça avoir du blanc avec mon petit chapeau de Père Noël. Alors, je vous remontre l'épaisseur de mes plaques. J'ai la plaque épaisse, l'adapteur, pain blanc, jambon fromage et un autre pain blanc. C'est parti, on tourne. Oh, Virginie a dit, j'aimerais ça avoir le budget de Céline Dion. On aimerait tout ça. Alors, donc, voici ici. Vous avez ici. Alors, je vous montre. Je l'ai-tu le kit de table? Je pense que oui. Attendez, je vais vous montrer le kit de table. Le kit de table est ici. Alors, j'aurais pu venir étamper le petit chapeau sur mon carton blanc. C'est un kit de table en résine. Le colorier où venir étamper ça ici dedans avec du rouge. Je le découpe avec mes ciseaux. Et je me retrouve avec un beau petit chapeau en rouge et noir pour mettre sur ma carte. Mais moi, je suis sûre que j'ai la découpe Big Shot. Donc, je veux aussi avoir des branches. Les branches qui sont ici. Alors là, les branches, je dirais qu'il y a 2 types de branches ici. Il y a celle-ci. Ça, c'est des branches plutôt épaisses. OK? Ils seront pas difficiles à couper pour ma Big Shot. Alors, je vais les couper avec mon setup, mon aménagement que j'ai depuis le début. Alors, j'ai 2 belles branches rouges, regardez. C'est les 2 belles branches que j'ai ici. Alors, une qui va d'un bord, l'autre de l'autre. Alors, je viens les mettre ici. 1, 2. Et je vais les passer dans ma Big Shot. Avec les mêmes épaisseurs de découpe, les mêmes épaisseurs de découpe Big Shot. Virginie dit, ça marche avec la perforatrice bonnet Noël. Oui, effectivement, celle qui connaissait Stampin' Up l'année passée, Stampin' Up avait une perforatrice à main, pareil comme le petit renard que je vous ai montré au début, qui faisait un chapeau de Noël. Fait que, ben oui, si vous l'avez de l'année passée, mais malheureusement, elle se vend plus. Fait que pour toutes celles qui ne connaissaient pas Stampin' Up l'année passée, il faut trouver d'autres alternatives. Ça, cette petite brosse-là, ça l'aide à pousser les petits morceaux. Je vais vous la montrer tantôt. J'ai oublié de vous la montrer. J'étais hors champ. Je m'excuse. Alors, j'ai mes 2 petites branches ici. Je mets ça de côté avec le reste de mes morceaux. Et je vous montre le truc pour venir couper les petites branches ici. Parce qu'ils sont trop fines, je dirais. Alors, il y a trop de détails. C'est un peu comme de la dentelle. C'est difficile à couper. Je dirais métal sur plastique. Alors, ça ici, c'est du plastique. Et puis, ça ici, c'est du métal. C'est un peu comme des ciseaux pour enfants. Je sais pas pourquoi mes enfants sont capables de couper avec des ciseaux. Tu sais qu'il y a une lame en plastique puis l'autre en métal. Moi, il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Alors, c'est ce que vous allez venir faire. Au lieu d'avoir une lame en plastique puis une lame en métal, vous allez avoir 2 lames en métal. C'est ce que j'appelle une sandwich au pain brun. Alors, vous avez les mêmes plaques de base. Mon Dieu, c'était oh, oh, oh! Ça venait de mon fond, ça! Alors, mes plaques de base, mon pain brun, ça s'appelle une en base de précision. C'est vendu dans mon catalogue Stampin' Up. Et je viens mettre mon carton. Une branche, 2 branches, 3 branches. Je passe ça dans ma Big Shot. Et, OK? Quand vous passez dans la Big Shot avec l'embase de précision, c'est un peu plus raide sur le bras. OK? Ça coince. OK? C'est plus résistant, donc ça coupe mieux. Attendez, je vais essayer de me mettre dans le champ de vision. Me voyez-vous là? Et là, vous venez transférer le tout ici. Parce que, regardez, je vais le tirer. Bon, faut bien que j'essaie de vous montrer quelque chose pour que ça marche. Tantôt, quand j'ai pris les découpes ici, là,
la découpe était restée dans le morceau de métal. Fait que ça l'aide à les enlever du morceau de métal s'il y en a qui restent, mais bon, ceux-là, ils restent pas. Mais ça l'aide à sortir. Finalement, s'il reste pris là-dedans, il y a des petits trous dans la découpe qui font que l'aiguille de ma brosse rentre dedans et ça les fait sortir. Si, comme les petites branches ici, ils sortent facilement, mais là, vous êtes pris pour les tirer, puis vous dites « Ah, je vais arracher mon carton, mais que je tire du carton. » Puis prendre la petite brosse, puis vous venez comme la repousser du carton. Il y a moins de danger qu'elle reste pris dans votre carton quand vous allez tirer dessus. Regardez. Comme ça! Alors, j'ai 3 petites branches en pâte. Je vais m'en faire 3 foncées. Après ça, on va assembler tout. Je remets ma plateforme de base. Oh, il y a plein de filles qui viennent d'arriver. Bonjour Christiane, bonjour Josiane, bonjour Nicole. Vous m'avez pas dit bonjour, mais Facebook vous a démasqué. Alors, j'ai juste vu votre nom popper. Alors, si vous venez d'arriver, vous pouvez partager la vidéo. Voici où on s'en va. Alors, je vous montre. Je suis en train de finir de découper ça ici. Puis après ça, je vous montre comment créer la petite neige sur les branches. Alors, si vous aimez l'effet petite neige, c'est le temps de partager la vidéo avec vos amis. Alors, je viens en faire 3, parce que je vais en faire 6. Pour ça, j'ai fait un petit peu plus serré. J'en ai besoin de 6 pour finir ma carte. Et si c'est... Alors, c'est ça, hein, les petites... il était embarqué une par-dessus l'autre sur... dans ma Big Shot, c'était un petit peu plus difficile à venir enlever et à travailler. Ça l'avait bougé. Comme quoi, ça arrive même à moi. Alors, tu sais, pour toutes celles qui pensaient, oh mon Dieu, Nancy est parfaite. Elle nous montre des affaires sur son blog. C'est tout le temps A1 son affaire. Parce que j'avais jamais bricolé avec moi. Je suis gaffeuse au maximum. Alors, j'ai maintenant tous mes petits morceaux pour venir créer mon amas. Dans le fond, créer la branche sur laquelle tient mon petit renard. Donc, je ferai le chapeau après. Enfin, voici où on s'en va. Alors, le truc, c'est encore mes mini glue dots. Alors, je viens simplement étaler le tout pour voir mes affaires. Alors, je viens faire ma structure de base. Alors, ma structure de base, c'est mes 2 branches. Regardez. Je viens d'avoir ma structure de base. Et après ça, je viens tricoter autour. OK? Alors, je viens en mettre tout le tour, toujours à partir de ce milieu-là. Alors, je n'aurai pas un côté pareil. Donc, j'ai fait mes branches. Et là, avant de venir poser mon petit renard, je sors ceci. Alors, ça s'appelle de la pâte à embosser. Ça se vend dans le catalogue Stampin' Up, puis dans plein de boutiques d'artisanat. OK? Et vous prenez ça avec une spatule, parce qu'avec vos doigts, c'est juste simplement un petit peu palissant. Alors, en prendre juste un petit peu sur le bout de votre palette. Ça ressemble à du crémage à gâteau. Regardez ça. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, hein, je me souvenais plus, c'est pour ça que c'est intéressant de pas l'avoir directement sur votre carte. Si vous l'avez sur votre carte, quand vous allez venir vous mettre de la neige, ça se peut que vous accrochiez votre base de carte. Oh, j'étais hors champ. Alors, si vous êtes sur votre planche de silicone, vous allez venir frotter pour ajouter de la neige dans des petits coins. Wouhou! Vous appuyez ici, puis vous le ramassez. OK? Alors, vous allez mettre, comme vous pouvez voir sur la planche de silicone, ça ne colle pas en tout presque. Vous pouvez même le prendre dans vos mains. Alors,
Vous venez frotter votre neige. Pour toutes celles qui viennent de découvrir une nouvelle technique, je veux un petit cœur. Tout, 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 tout. C'est vraiment trippant comme petite neige, les filles. Vous allez en mettre partout sur vos projets, je vous le dis, là. Et c'est facile comme bonjour. OK, si vous êtes capable de mettre du beurre sur votre toast, vous êtes capable de faire ça, cette technique-là. C'est pas compliqué, là. Regardez-moi ça. Alors, c'est fait. Alors, vous y allez selon le niveau de générosité que vous voulez. Alors, je pense qu'il y avait plus neigé aujourd'hui qu'il y avait neigé la semaine passée. OK? C'est simplement ça la différence. Et là, vous devez laisser sécher le tout. Alors, vous pouvez soit attendre un petit 10 minutes, puis après ça, venir coller, ou prendre votre pistolet chauffant. Ce que vous prenez pour faire de la poudre embossée, là, puis venir vous sécher comme ça. Mais moi, j'ai pas fini d'assembler mon petit renard, alors je vais tasser ça sur le côté et venir assembler mon petit renard. Ça devrait laisser le temps à ma neige de sécher. Ah, regardez, c'est cute. Encore une fois, je sors mes mini glue dots. Moi, si ça rentre en arrière d'un mini glue dot, c'est collé avec un mini glue dot. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la colle de précision. OK? Vous pourriez venir utiliser votre colle de précision, mais moi, il n'y a rien comme... J'aime pas beaucoup la colle liquide. Je suis un petit peu gaffeuse, puis ça fait... Ça écrase partout. Alors, je m'en ramasse que j'en ai partout, sauf où est-ce que j'en veux, je dirais. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup utiliser mes mini glue dots. Là, vous avez sûrement eu ma couette de cheveux dans le champ de vision. Je m'excuse, des fois, je pense pas, puis je me mets drette vis-à-vis de vous autres. C'est parce que vous avez une vue plongeante sur mon atelier, fait que si je veux me mettre au-dessus de mon plan de travail, ben, ma tête est dans les jambes, puis vous voyez plus rien. Alors, mini glue dots. Je vous rappelle, les mini glue dots, vous collez votre papier dessus, vous n'allez pas le chercher avec vos doigts. Regardez ça. Et voilà. Donc, il ne me reste qu'à venir mettre... Oh, je vais y mettre un petit dimensionnel. Ça va y donner un peu de texture, un peu de fiou à ma carte. Alors, un mini stampin dimensionnel. Comme ça ici. Oh, faut pas qu'il déborde, par exemple. Hein? On va le coincer en dessous. On va le ratatiner. C'est bon. Ratatiner, est-ce que c'est une expression que vous avez en France? Ratatiner, ça veut dire rétrécir en poussant. Là, ou disons que ça l'a passé au lave-linge, puis après ça, à la sécheuse, ça l'a ratatiné, ça l'a rapetissé. Alors, désolé pour les Françaises qui ont de la difficulté à me suivre. Je le sais. Même pour une Québécoise, j'ai un langage coloré. Disons ça comme ça. Alors, j'imagine, pour celles qui trouvent que j'ai un gros accent, si vous demeurez à l'extérieur, je peux être difficile à suivre, même pour certaines Canadiennes françaises. Elles trouvent que j'ai un langage très coloré. Alors, désolé pour les petites difficultés que ça peut vous donner. Alors, il me reste juste à faire ma base. Alors, j'ai ma carte 8,5 par 5,5 que j'ai rainurée à 4 écarts. Peu importe la grandeur de votre carton. Sachez juste que vous devez le plier en deux. Ça va vous faire une carte. OK? Ensuite, je viens ici avec mon carton noir. Ah, je m'étais-tu mis des dimensionnels? Ben oui, je m'étais mis des dimensionnels. Donc, ah, ça c'est pas bon. Ah, que j'ai fait avec? Je vais le recouper. Je dois l'avoir collé à l'intérieur de ma carte à quelque part. Je me suis trompée à un moment donné. Je n'avais coupé un de la bonne grandeur, puis là, je l'ai plus. Alors, on coupe 3 et 7, 8. Oh, il me semble qu'il y a de l'air correct sur ce bord-là. Non, c'est celui qui n'est pas correct. Ah, c'est parce que je suis trop grand. Ah non, c'est parce que je veux que ça aille en dessous. Ah, la comique, la fille. J'étais correct. J'essayais de le mettre par-dessus, mais sur ma carte, c'est en dessous. C'est ça qui arrive quand on essaye de lire vos commentaires en même temps que de bricoler. De carte. Voici l'intérieur de ma carte.
Et là, je ne viendrai pas étamper tous les morceaux séparés. Vous comprenez que venir étamper tous les morceaux séparés, ça ne fera pas un aussi beau petit renard que si je venais chercher un des petits renards. Alors, hier, j'ai fait celui-ci que j'ai transformé. Attendez, je vous le montre. Pour celles qui n'étaient pas là hier, je l'ai transformé en petit cerf de Virginie, en petit reine. Alors, aujourd'hui, je vais venir prendre celui-ci. Alors, tiens, on le prend tout simplement. Et là, faites pas ce que je vais faire. OK, j'avais pas nettoyé encore mes images. Fait que je vais le mettre ici en arrière. Toujours quand je fais ça que je vais faire une gaffe, mais bon, on va s'essayer pareil. D'habitude, je me nettoie au fur et à mesure, mais là, je sais pas pourquoi je vais passer droit. Alors, je viens ouvrir mon encre. Je mets mon petit tapis Stampin' Pierce en dessous. Ben, en fait, je vais venir même le mettre en dessous de mon carton. Parce que je veux pas mon renard au complet. Je veux juste avoir son petit visage et le haut de son corps. Regardez bien ça. Là, on voit pas bien parce que j'ai mes caoutchoucs. Mais si je les enlève puis je les mets sur mon bureau, tu sais, si j'enlève ça puis je les mets sur le coin de mon bureau, je vais les perdre, c'est transparent. Je vais les perdre puis je vais pas les remettre dans leur étui sans les avoir lavés. Puis là, je suis un peu trop paresseuse. En fait, j'ai peur de perdre de temps. J'ai peur de manquer de temps. Alors, c'est pour ça que je viens faire ça comme ça. Alors, regardez mon beau petit renard dans le petit coin de mon carton. Et, je vais me sortir une enveloppe tout de suite. Et je vais la faire avant de l'oublier. Parce que j'ai souvent tendance à oublier. Alors, je viens me sortir un autre carton. Et là, vu que c'est mon enveloppe, je veux que ce soit plus pâle. Tu sais, je veux quand même pas déranger le facteur. Le déconcentrer, je dirais. Alors, je viens étamper sur mon brouillon. Et la deuxième étampe, j'en mets dans ce coin-là. Ici au Canada, les facteurs aiment mieux quand on le met dans le coin gauche. Alors, je viens mettre mon petit renard. Oh, ça y prend des yeux. Il a l'air un peu fou, mon renard. Un peu. Je vais sortir mon encre. Mes petits yeux étaient encore sur leur bloc. Alors, je vais pouvoir les utiliser ici. Là, je vais m'aligner. Pour m'aligner, il faut que je me mette au-dessus. Ça se peut que vous ayez ma queue de cheval dans le décor. Je suis désolée. Regardez. C'est parce que sinon, si je me mets de côté, c'est sûr que je vais étamper croche. OK, là, le fait d'être de côté, ça dérange l'alignement. Mon cerveau n'est pas capable de s'ajuster. Puis Dieu sait que j'essaye de me pratiquer à m'ajuster en me disant mes clientes verraient tellement mieux si je ne mettais pas ma queue de cheval dans les jambes, mais je suis pas capable. Mon cerveau est vraiment pas capable de s'adapter. Alors, vous allez devoir endurer ma queue de cheval quand j'ai besoin de m'aligner. Alors, l'intérieur comme ça. Wow. Donc, je vais venir coller mes petites branches. Alors moi, ça ne me dérange pas si ça déborde. Là, vous allez me dire, ben oui, mais tu mets ça dans une enveloppe. Je sais, je les replie un peu, puis les gens les déplient. Mais en fait, d'habitude, ça ne me dérange pas parce que c'est du ruban que je fais déborder. Là, je dois vous avouer que je pense que je vais venir enlever l'excédent. Une fois, je vais avoir coupé parce que du carton, une fois plié, c'est pas génial quand on le redéplie. Alors, je vais venir me mettre une boule de colle liquide. Pourquoi la colle liquide? C'est juste que, regardez, là, c'est tout embossé, là. Il y a tellement de petits cartons collés un par-dessus les autres qu'on ne voit plus rien. Donc, ben, tu sais, il n'y a rien de plat pour coller. Alors, je vais venir me mettre de la colle liquide. Ça devrait bien coller. Ensuite, je vais venir coller mon petit renard. Alors, lui, vu qu'il est très épais de carton, je vais venir mettre en dessous de son visage un embossing, un petit Stampin' Dimensional, et en dessous de son corps, un petit peu de colle. La colle qui a passé à travers ici, le mélange de mini glue dots, tout ça va venir faire que ça va coller ensemble, inquiétez-vous pas. Donc, mon petit renard est collé. Est-ce qu'il est droit? Es-tu droit? Ouais, il est un peu crochet, il donne un petit style. Donc, est-ce qu'il me reste quelque chose à faire? Ben non. Ah oui, je disais que je voudrais couper. Attendez, on va regarder de quoi ça a l'air. Alors, essai en direct. On va mettre la pâte. Et là, ben, je ne viendrai pas la rentrer tout de suite parce que ma colle liquide n'est pas sèche encore. Alors, si ça l'accroche ici, mon enveloppe, ça va faire toum!
Puis elle va s'envoler. Alors, je vais la rentrer simplement comme ça ici. Alors, vous avez la carte, son enveloppe et l'intérieur de votre carte qui sont toutes agencées. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo.